Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Angèle Salentino et Nehuda qui se sont clashés par story interposée. L'interview de Nehuda chez Samzira n'en finit plus de faire réagir. Les internautes ont clairement été choqués par ses propos et ils ont été très nombreux à l'attaquer. Angèle, l'ex-candidate des Marseillais contre le reste du monde, a elle aussi donné son avis. Celle qui se bat contre le harcèlement a vraiment été choquée par l'attitude de Nehuda. Cette dernière lui a donc répondu en story et s'en est pris fortement à Angèle qui lui a ensuite répondu. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Aurélie, Rachel et Sacha qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Je viens de voir une interview, je n'ai pas pu la terminer, au-dessus de mes forces. Force à tous les ados qui subissent du harcèlement scolaire. Ne comptez pas sur les adultes pour vous donner l'exemple, même ceux qui sont parents. Ça me viendrait pas à l'esprit de pisser dans un lit. Non, mais d'asperger la gueule d'une meuf avec un produit ménager, oui. Cher Merdia, respectez les personnes victimes du harcèlement si vous voulez traiter ce sujet avec bonne foi. Faites-le avec les victimes ou les repentis. Parce qu'à chaque fois, c'est une souffrance pour nous. À bon entendeur. Et j'aimerais rappeler quelque chose d'essentiel pour tous les jeunes qui me lisent. Être un harceleur qui va suivre un groupe de personnes pour s'en prendre à une seule personne, ce n'est pas avoir un fort caractère. Alors je vous explique cette histoire, je pense qu'elle va aller très très loin. Moi je suis pour qu'on arrête de parler d'Aurélie, qu'on laisse couler, qu'on passe à autre chose, qu'on la laisse se rétablir. Moi je dis ce que j'avais à dire. Les commentaires, ça me passe par-dessus. Dans 2 semaines, on parlera d'autre chose. Enfin vraiment, il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Par contre, il y a une meuf, on a l'habitude qu'elle vienne manger à tous les râteliers. Elle s'appelle Angèle Salentino. Du coup, elle était dans pleine sauce à l'époque. Les gens, ils n'ont même pas réussi à la prendre au sérieux. Bref, c'est pas grave. Et elle essaye... Je sais pas ce qu'elle essaye de faire exactement, de commencer à mélanger mon nom à des histoires Elle parle de moi, et après, juste après, elle met une photo. Ouais, ça craint quand même de jeter de la pisse, de jeter des seaux de javel, etc. Chose que je n'ai jamais faite. Jusque-là, encore une fois, je laisse couler, c'est pas grave. Elle a envie voilà, d'avoir des commentaires, de faire un peu parler d'elle et tout, de se faire saucer. Il n'y a pas de souci, je la laisse faire. Encore une fois, j'ai les épaules, tout va bien. Ce qu'elle est en train de faire, attiser la haine, etc., faire des incitations, faire des insinuations, me coller des histoires qui ne sont pas les miennes, comme ça les réactions sont forcément plus virulentes, plus violentes envers moi. Mais la chose que je ne tolère pas, je l'ai assez tolérée, c'est les commentaires par rapport à ma fille. Donc je vous explique, vous le savez tous, il y a une petite fille qui c'est incomparable, qui vient de se faire assassiner, d'accord, qui avait 12 ans, de la pire des manières, dans une histoire qui heureusement ne concerne pas du tout un enfant de 5 ans et demi. On vient mêler ma fille de 5 ans et demi. On vient parler d'elle. Elle n'a rien à faire dans vos bouches, ma fille. Elle n'a rien à faire dans cette histoire. Pourquoi vous parlez de ma fille? Vous faites ce que je n'ai jamais fait. Vous faites pire que ce qu'on me reproche à moi. C'est impressionnant. C'est vraiment, vous êtes écœurant. Vous êtes écœurant. Cette histoire n'est absolument pas la mienne. Et pourtant les commentaires pensent qu'il s'agit de mes actes, et donc ça se permet de parler de ma fille et de moi, etc. Et après vous attendez de moi que je vous parle avec douceur? Angèle, mon poste est adressé aux médias, merci de ne pas harceler ou parler des enfants de qui que ce soit. On ne combat pas le harcèlement par le harcèlement, mais par la prévention. Je compte sur votre bienveillance. Nehuda, pourquoi tu fais la fausse? Tu en avais rien à foutre qu'on parle de mon enfant jusqu'à ce que je t'envoie un message pour te dire que ce que tu fais c'est honteux. Qu'est-ce que tu es vicieuse, mon Dieu. Angèle, Nehuda, parce que quand tu me l'as dit, je suis allée direct vérifier sous mon poste et effectivement, j'ai supprimé le seul et unique commentaire qui parlait de ton enfant et j'ai ajouté cette prévention qui est visiblement nécessaire, tout simplement. Je te le répète, Nehuda, et en commentaire public, je ne cautionne pas ton harcèlement. Tu as fait une interview, tu peux pas obliger les gens à trouver que tes propos sont bien. Nehuda, je vois que tes réponses sont à chaque fois remplies de mensonges. N'hésite pas à me montrer à quel moment j'ai dit que j'obligeais les gens à cautionner mes propos. J'ai juste demandé à ce qu'on ne parle pas de ma fille, ce que visiblement tu ne comprends pas. Tu as beau supprimer les commentaires qui te dérangent, je te le répète, tu participes toi-même à de l'harcèlement, de l'acharnement de masse, en plus en utilisant de la diffamation, puisque tu m'associes à des faits qui ne viennent pas de moi. C'est contradictoire avec la personne que tu te dis être. Ça part évidemment en guerre d'ego, exactement ce que je voulais pas. Non, je ne rentrerai pas dans ton jeu. Non, je ne vais pas rajouter de la haine sur les réseaux, je t'ai parlé en DM, tu sais ce que j'ai voulu te dire. Ce que j'aurais aimé, c'est que tu comprennes ce que j'ai essayé de te dire. Tu es de mauvaise foi quand tu dis que je nie ton cyberharcèlement.
À l'époque des Marseillais, on m'a menacé de mort, on a créé un compte Instagram sur mon short, on m'a dit que je puais parce que j'étais d'origine manouche, et mon cerveau a occulté des trucs bien plus trash. Donc jamais je pourrais nier ou valider ton cyberharcèlement. Je sais la douleur que ça fait parce que oui, j'en ai vécu aussi, et pas qu'un peu. Ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que ça aurait été tellement, mais tellement constructif que tu dises aux gens « Vous avez été horrible avec moi. J'ai fait de la merde dans cette émission, mais contrairement à vous, je le regrette, et je voudrais que pour une fois, on montre aux gosses que la haine ne résout rien. Point. Mais ton ego, malheureusement, t'aveugle et tu bascules à nouveau dans l'agressivité. » Donc cette fille, Angèle, qui a fait les Marseillais, a participé à des polémiques et qui se bat contre l'harcèlement, a décidé de s'emparer du sujet Néouda, Aurélie, interview, etc. En sachant déjà les réactions virulentes qu'il y a envers moi. Mais elle décide d'en rajouter une couche en m'associant à des jets d'urine et des jets de javel sur une personne. Mais madame ne s'attendait pas à ce que les gens m'insultent, que d'autres me défendent, que d'autres dépassent les limites en parlant de mon enfant, ou que d'autres clairement marcellent sous son poste. Stop. Viens pas essayer de faire parler de toi dans une histoire qui franchement n'a rien de glorieux. Ça fait 7 ans que je suis là, d'accord? Et que je suis toujours là, sans en faire des tonnes et des caisses. Du coup, les gens qui me suivent, c'est pas des gens parce que d'un coup j'ai dit un truc pour me faire saucer. Du coup, ils disent ah ben vas-y on la kiffe. Non, c'est des gens qui sont là depuis le début. Moi aussi je pourrais en envoyer sur Angèle pour qu'elle aille se faire défoncer. Je ne le fais pas. Je ne tolère pas qu'on le fasse. J'ai jamais mangé comme ça à tous les râteliers. Dès qu'il y a une histoire pour essayer de moi aussi me mettre dedans, jamais. Faut pas venir le faire avec moi en fait.